Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, petit tutoriel sur lequel nous allons expliquer comment concevoir facilement et rapidement un planning du personnel. Alors le planning du personnel ou le planning dans le sens large, j'en ai fait une définition, le planning est fait pour illustrer l'organisation de personnes, d'activités ou d'espaces, comme par exemple des plannings de salles de réunion. Par rapport à ça, je ferai un certain nombre de tutos concernant les plannings d'activités. Alors dans le médico-social, c'est de l'activité par exemple qui peut être fait à destination des résidents, ça peut être si on travaille pour un club sportif, les activités qui sont dédiées aux membres. Et je ferai aussi un autre tuto sur tout ce qui est planning de salle de réunion et peut-être un quatrième sur les plannings dédiés aux personnes propres. Voilà. Ce qu'il faut comprendre pour un planning dans sa globalité, c'est que le planning doit être lisible et essentiellement lisible pour les personnes à qui il est destiné. Alors lisible par le manager forcément, mais faut se dire qu'on va peut-être les concevoir de manière différente en fonction du public pour lequel il est destiné. Un planning pour des enfants ne sera pas exprimé de la même manière qu'un planning pour des résidents de maison de retraite, par exemple. Quand on construit un planning, il faut faire en sorte de faire quelque chose dans sa structure qui soit facilement modifiable et donc facile à mettre à jour. Dans la mesure où un planning, par définition, est quelque chose qui est variable. Vous pouvez avoir des jours de congé, vous pouvez avoir des absences, vous pouvez avoir des RTT, etc., etc. Donc faites en sorte d'avoir une structure qui vous permette cette mise à jour. Les horaires peuvent changer d'une semaine à une autre, même si dans l'exemple que nous verrons tout à l'heure, on a fait en sorte de faire une semaine entre guillemets type. Mais voilà, construisez quelque chose qui est pratique. Et j'ai pu déjà évoquer cette notion qui me tient à cœur dans le précédent tuto. Le temps sera très souvent représenté à l'horizontale, c'est-à-dire qu'on va avoir une représentation de la temporalité dans les plannings. La majorité des plannings, et essentiellement dans le planning du personnel, on aura une représentation du temps à l'horizontale. En pratique, quand on va concevoir un planning, et notamment un planning du personnel, on aura donc sur notre première ligne à l'horizontale le temps. Donc le temps, sur un planning hebdomadaire, on raisonnera en jour, forcément. Et très souvent, on aura un découpage matin-après-midi, dans le sens où on a une coupure méridienne, la pause de midi, et qu'on va distinguer deux plages de travail. Sur la première ligne verticale, vu que c'est le planning du personnel, on aura forcément le nom et prénom des personnes qui sont concernées par ce planning, tout simplement. Et possiblement, on fera un découpage par service. Encore une fois, le but est d'avoir une lisibilité sur un planning. Les gens en premier cherchent. Donc soit on fait un classement alphabétique de l'ensemble du personnel, soit on s'organise pour avoir un découpage par service ou par unité ou par entité. Et à l'intérieur, on peut refaire un ordre alphabétique ou un ordre hiérarchique. Le tout, c'est qu'il y ait une logique par rapport à ça. Et en dessin, pour le coup, donc nous ferons encore une fois quelque chose sur Excel. Nous allons avoir les personnes donc à la verticale et le temps exprimé à l'horizontale. En résumé, dans un planning du personnel, on aura très souvent une représentation dans laquelle le temps sera sur la première ligne et le nom des personnes sur la première colonne. Je sais, j'insiste. Et quoi qu'il en soit, il faut toujours faire en sorte que votre planning soit le plus lisible possible. Encore une fois, pensez à qui il est destiné et facilement modifiable. Nous allons à présent passer à la pratique. Donc la pratique que nous allons faire sur Excel à travers un petit exercice. Le fichier de l'exercice sera modifiable et apparaîtra dans le lien sous la vidéo. Donc sur ce fichier Excel, qu'est-ce qui a été fait? Alors tout simplement, hop, excusez-moi, voilà, j'ai indiqué un travail à réaliser. Nous sommes le 17 avril, on imagine qu'on travaille dans l'entreprise de la boîte à tutoriel et qu'il nous est demandé de réaliser un planning hebdomadaire du personnel en faisant en sorte que différents services soient visibles, qu'il soit facile de le mettre à jour. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on corrige tout de suite la faute d'orthographe et qu'il soit imprimable sur une seule page. En dessous, je donne un certain nombre d'éléments. Alors, on fait quelque chose qui est plutôt simple. On va distinguer deux services, un service secrétariat comptabilité et un deuxième service qu'on va appeler une équipe technique. Donc,
on voit dans l'énoncé que nous avons Jen Ravi qui est secrétaire, qui travaille du lundi au vendredi, Gloria Gauthier, secrétaire aussi, Jérôme Blanchard, comptable, et que nous avons un certain nombre de personnes qui travaillent dans l'équipe de techniciens et techniciennes. On peut voir de manière globale que les horaires, ou en tout cas les jours travaillés, sont du lundi au vendredi, donc on n'aura pas forcément l'obligation d'indiquer le samedi et le dimanche sur le planning, et on voit qu'on a effectivement des découpages matin-après-midi. Je vois que j'ai des horaires 8h, 12h, 13, 18 essentiellement. Donc nous allons réaliser ce planning ensemble. Après vous pourrez bien évidemment le faire de votre côté grâce au fichier qui sera téléchargeable dans la description de la vidéo. Donc sur Excel, l'habitude fait qu'on attaque toujours en haut à gauche dans la première cellule au niveau de son travail. Décidément le mettre à jour. Voilà, excusez-moi. On attaquera toujours sur notre première cellule en haut à gauche. Bien évidemment, notre planning, comme tout document professionnel, va avoir un titre. Néanmoins, on rajoutera ça à la fin. Encore une fois, le maquillage, c'est-à-dire la mise en forme de votre planning, que ce soit dans sa structure, les traits, la couleur, ou l'expression du titre, des dates de mise à jour, tout ce maquillage-là, on le fait à la fin. Alors, dans un premier temps, nous allons inscrire les jours. Donc le lundi, jusque-là, tout va bien. Et je vais mettre en dessous du lundi, matin et après-midi, histoire d'avoir le début de ma séparation. Ici, même si j'ai une certaine aversion pour la fusion, là, on va fusionner tout simplement la colonne du lundi. Je vais sélectionner en fait mes cellules nouvellement créées et je vais étirer pour aller jusqu'au vendredi. Quand vous étirez en fait à l'aide du clic gauche, donc je vais refaire, clic gauche sur le petit carré en bas, donc vous voyez qu'il va reproduire la mise en forme, mais Excel va incrémenter, il a reconnu que lundi était un jour, et il va incrémenter, donc il va rajouter +1 au lundi pour avoir le mardi, +1 au mardi pour avoir le mercredi, +1 au mercredi pour avoir le jeudi, et +1 au jeudi pour avoir le vendredi, tout simplement. Donc là, j'ai déjà fait ma première séparation. Ici, à ce moment-là, on a dit que le temps était effectivement exprimé sur la première ligne à l'horizontale, ce que nous avons fait. Et sur la première colonne à la verticale, je vais exprimer ou indiquer en fait les gens. Donc là, j'ai le service secrétariat comptabilité. Alors, sans préférence aucune, je vais commencer par la comptabilité. Alors, je vais décider de mettre les noms de famille par ordre alphabétique, même si je vais redécouper en dessous, Jérôme Blanchard étant le comptable. Donc Blanchard, Jérôme, tac, je vais en dessous et je vais mettre Gauthier, Gloria, et en dessous je vais indiquer le nom de Ravi, Jen. Voilà, donc là je sais que j'ai déjà mon service secrétariat comptabilité. Je peux directement marquer ici service secrétariat et comptabilité. Voilà, je vais le marquer comme ça. On va agrandir là pour donner un petit peu plus de visibilité. Alors, je vous rappelle que quand l'écriture dans une cellule dépasse la taille de la cellule, pour ajuster automatiquement la largeur de votre cellule à la taille de l'écriture la plus importante, en fait, on double-clique simplement entre les deux colonnes avec le bouton gauche de la souris. Donc, ensuite, nous avons l'équipe de techniciens. Alors, nous avons Jessica Bello, qu'on va indiquer en première. Alors, équipe technique, c'était l'énoncé, le nom du service. Alors, Bello, Jessica, très bien. Ensuite, si je fais un ordre alphabétique, bon, ils sont classés par ordre alphabétique. Démon, Isabelle. Voilà. Ensuite, on a Mogé, Sébastien. Ah non, avant on a Mansa Wilna, bien évidemment.
OG Sébastien. Alors pareil, prenez l'habitude de mettre les noms toujours en majuscules. Et Nosier Christelle. Voilà. Normalement, j'ai l'ensemble des personnes qui sont là. Donc j'ai bien 3 personnes au niveau du service secrétariat comptabilité. Jen, Gloria et Jérôme. Et l'équipe de techniciens-techniciennes comporte bien 5 personnes. Et j'ai bien mes 5 lignes. Très bien. Donc là, je vais commencer en fait par indiquer les horaires de Jen qui travaille de 13h à 18h tous les jours. Alors là, il y avait une petite erreur. On va la mettre. Voilà. Les modifications seront dans le fichier. On va enregistrer tout de suite d'ailleurs. On va la faire travailler le matin de 8h à midi et les autres jours elle travaille que l'après-midi entre guillemets de 13 à 18. Donc 13h 18h. Voilà. Donc là je copie, je coupe même parce que je suis pas sur la bonne ligne et personne ne me dit rien. Je vais coller là. Donc je la refais, je copie. Elle travaille tous les après-midi sauf le mercredi. Je vais sélectionner les cases sur lesquelles je vais venir coller les horaires de Jen. Donc je resélectionne, on sera le mardi après-midi, le jeudi après-midi et le vendredi après-midi. Et bien évidemment, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Voilà, tout à fait. Allez, on la refait. On la refait proprement. Allez, Jen. 13h, 18h. Voilà, donc on va dézoomer en premier. Alors excusez-moi, c'est vrai que mon écran est pas très pratique. Alors, copier. Donc je fais un clic droit, je copie, je laisse enfoncer la touche CTRL et je viens sélectionner le mardi après-midi, le jeudi après-midi et le vendredi après-midi. Je fais un clic droit et je colle. Ensuite, mais bien évidemment, tac, la modification n'avait pas été sauvegardée. Et le mercredi matin, de 8h à 12h, tout simplement. Les autres jours, en fait, où elle ne travaille pas, on va considérer qu'elle est en repos. D'accord. Une personne qui n'est pas sur des horaires normaux, entre guillemets, de 35 heures, on va indiquer sur les autres plages qu'elle est en repos. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas autre chose, mais en tout cas, au niveau de l'entreprise, elle est considérée en repos. Gloria, 8h midi, 13-18, lundi, mardi et jeudi. Donc, 8h midi, je suis déjà là pour Gloria, et 13-18. Hein, je reprends l'écriture que j'ai déjà faite pour Jen. Je vois que c'est ses horaires donc pour le mardi. Donc, je vais cliquer sur mardi, contrôle, et ce sont aussi ses horaires pour le jeudi. Et je fais un clic droit et je colle. Et on voit que le vendredi, elle travaille de 8h à 12h. J'ai déjà les choses qui sont faites. Je les colle ici. Le reste du temps, elle sera considérée en repos. Je sélectionne les cellules dans lesquelles je copie repos en laissant la touche contrôle enfoncée. Et je fais un clic droit et je colle, tout simplement. Et donc Jérôme, il fait 8-12, 13-18 lundi au mercredi. Donc la même chose, hein, j'ai déjà inscrit les horaires, ça sert à rien de les refaire. Et le jeudi, il fait 8-12, 13-17. Je peux même les copier là, et puis je vais simplement aller dans la cellule qui est indiquée jusqu'à 18 et mettre 17h. Le reste du temps, on considère qu'il est en repos. Voilà. Alors l'avantage de raisonner en demi-journée, les gens peuvent avoir des repos en demi-journée. Pareil, on peut prendre des congés en demi-journée ou avoir des absences. Le fait d'avoir une case qui est réellement dédiée à une moitié de journée vous permet de pouvoir avoir une mise à jour qui est plutôt rapide.
Là c'est pareil, j'indique des créneaux horaires 8h midi ou 13h 18h dans la même cellule. Le principe en fait c'est de pas faire une cellule pour 8h, pas de faire une cellule pour midi, pas une cellule pour 13h, pas une cellule pour 18h, parce qu'en fait ça va faire beaucoup de choses à mettre à jour à la fin et ça va faire un tableau qui va devenir un petit peu plus complexe au niveau de sa structure. Alors, nous avons Jessica Bello qui travaille mardi, jeudi, vendredi, 8, 12, 13, 17. Ben, c'est les horaires de Jérôme qu'on avait là. Hein. Donc on va les copier. Lundi, mardi, jeudi et vendredi. Donc tout sauf le mercredi. Je vais mettre sur le lundi, je laisse enfoncer CTRL, mardi, jeudi et vendredi. Je fais un clic droit et je colle. Le mercredi, elle travaille de 14 à 17. Je vais aller récupérer mon 13-17 qui est ici et puis aller modifier en haut en fait le 13 pour le remplacer par le 14. Elle est en repos du coup le mercredi matin. Isabelle Desmaunes, donc elle fait 8, 12, 14, 17. Donc 8, 12, je l'ai ici. 14, 17 est indiqué ici. Donc là, j'ai fait ma structure pour mon lundi. Elle travaille toute la semaine comme ça. Je fais copier et je vais revenir coller en laissant la touche CTRL enfoncée pour sélectionner toutes mes cellules. Et je colle. Ensuite, nous avons Wilna qui fait 8h30 midi, 14h, 17h30. Alors, je vais prendre ça. Et donc, là, on est sur un 8h30 midi. Et l'après-midi, nous sommes sur un 14h, 17h30. Voilà. Et elle travaille ainsi tous les jours de la semaine. C'est bien ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Toujours la touche CTRL enfoncée. Je copie, je colle. Sébastien fait 9, 12, 14h, 18h. Voilà, j'ai pas grand chose à modifier. Donc j'ai collé, je vais à 8h, je le passe à 9h. Et ici, c'est pas un 13-18 qui fait, c'est un 14-18h. Donc là, c'est pareil, c'est du lundi au vendredi. Donc je copie ce que j'ai fait, mardi matin, contrôle, mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin. Encore une fois, ma touche contrôle est toujours enfoncée quand je fais ceci. Et Christiane Nozier, elle travaille de 13 à 18 tous les après-midi, sous-entendu que le matin, elle ne travaille pas. Est-ce qu'on avait quelque chose dans ce coup-là? Bien évidemment. C'est les mêmes horaires que Jen, c'est bien ce que je me disais. Donc, je sélectionne toutes mes cellules et j'ai indiqué en fait les horaires de Christelle. Là, le travail est fait. Dans le fond, encore une fois, on va se parler de la forme après. On va faire en sorte, une fois qu'on aura tout fait, d'indiquer plus clairement la séparation au niveau des services. Alors, dans un premier temps, je fais toujours la même chose. Là, je vais tout passer en 12 déjà. Je sélectionne l'intégralité de mon tableau et je vais faire toutes les bordures. Donc, comme ça, je vais déjà voir les structures par rapport à ça. Et ensuite, je vais me faire une bordure extérieure épaisse avec la même sélection. À la verticale, je vais passer en gras le nom des gens. Je vais aussi faire une bordure épaisse. Et à l'horizontale, en fait, je vais passer en gras et je vais faire une bordure épaisse. Ici, je vais aussi passer en 14, comme ici d'ailleurs. Voilà. L'important, c'est que les gens arrivent à se retrouver rapidement. Ok. Le fait de faire ma première colonne plus marquée au niveau visuel, ainsi que ma première ligne, c'est que ce sont en fait les informations qui vont être nécessaires aux gens afin de se repérer à l'intérieur du tableau. Alors, au niveau des largeurs, donc j'ai agrandi ici à après-midi, qui était l'écriture la plus large. On va passer en 20, je pense. Donc, je vais sélectionner de B à K. Je vais faire un clic droit.
largeur de colonne, et je vais tout passer en 20. Ça me semble un petit peu grand. Donc je vais repasser en 15, ce qui va me sembler plutôt correct. Au niveau des hauteurs de ligne, parce qu'encore une fois Excel est une histoire de proportion, ici je vais essayer sur du 30, qui me semblera pas mal au niveau de la proportion du fichier. Alors, paysage, ouais, on sera pas mal. On sera pas mal, il y aura peut-être quelques rectifications, mais en tout cas les proportions sont bonnes. Donc là je suis en largeur de colonne de 15 et en hauteur de ligne de 30. Ici je vais faire en sorte de centrer en fait toutes mes écritures, donc en hauteur et en largeur. Alors il n'y a pas une obligation je veux dire, de présentation pour le faire ainsi, simplement c'est quelque chose que je préfère. De même que les noms, je préfère les aligner sur ma gauche, tout simplement. Voilà. Et je vais faire en sorte aussi au niveau de la mise en forme que les jours de repos ressortent de manière plus importante. Donc je vais les passer en gras et je vais passer sur du gris. Là je vais recopier la mise en forme sur tous les jours de repos. Alors j'ai sélectionné la case qui est mise en forme, je double-clique en haut à gauche sur mon pinceau qui est verrouillé, on voit que mon curseur maintenant est transformé par pinceau, et je passe sur tous les repos, histoire qu'ils aient tous le même visuel. Et ensuite, pour arrêter cette sélection de mise en forme, je reclique simplement une fois en haut à reproduire la mise en forme et je retrouve un curseur plutôt traditionnel. Ici, je vais faire ma séparation verticale par jour. Voilà, histoire d'avoir quelque chose qui est un peu plus marqué. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, je vais pouvoir me permettre une fusion pour marquer le service. Je vais l'entourer. Je vais le passer sur un bleu, par exemple. Je suis en écriture 14, je vais le passer en 16. Et là, je vais double-cliquer sur mon pinceau, reproduire la mise en forme, et je vais aller à l'équipe technique qui était le deuxième service. Donc ça m'a reproduit la fusion, l'entourage et la mise en gras. Ici, c'est souvent une case morte en fait, l'intersection entre les jours et les personnes. Cette case-là, il n'y a pas grand-chose à y faire, on peut fusionner et la passer en bleu, tout simplement. Là, si je regarde au niveau, donc j'ai sélectionné fichier imprimé, donc un planning, encore une fois, on exprime du temps, donc on est sur un tableau qui est essentiellement beaucoup plus large que haut, donc on sera sur une orientation paysage. On va imprimer la sélection, c'est ce qu'on avait imprimé, c'est ce qu'on avait sélectionné pour éviter d'avoir l'énoncé. Et là en bas, on va faire une mise à l'échelle, ajuster la feuille à une page pour voir au niveau du contenu ce que ça peut donner. Je vais faire une mise en page où je vais le centrer. Je vais réduire mes marges à droite et à gauche parce que je vois en fait que j'ai un tableau qui est un petit peu tassé. Alors descendez jamais en dessous de 0,3 parce que votre imprimante ne va pas l'imprimer tout simplement. Et là j'ai quelque chose d'un petit peu plus équilibré. Là je vois qu'il me manque un entourage ici, tout simplement. Alors, et voici. Très bien. Vient le moment où on doit venir insérer un titre. Donc j'insère deux lignes. Alors je fais toujours de la même manière, donc si vous avez déjà vu les vidéos précédentes, vous serez habitué aux fameux cartouches. Là je vais fusionner entre la deuxième colonne et l'avant-dernière colonne pour indiquer mon titre dans cet emplacement. Planning du personnel de l'année N. Admettons qu'on ait cette indication, qu'on soit sur l'année N. Ici, dans la première cellule, je mets toujours le nom de l'entreprise. Donc ça, on va indiquer la boîte à tutoriel. Voilà. Et dans ma dernière cellule, ici, j'indique toujours une date de mise à jour. Donc nous étions dans le cas le 17-04
N. Voilà. Donc, là, je vais le marquer en 14, je vais le marquer en gras. Ici, je vais faire un entourage, je vais le marquer en gras. Mais encore une fois, un titre est fait pour être lu, donc volontairement, je force l'écriture. Je vais aussi forcer la hauteur de mon titre. Et ici, je n'ai pas besoin de le mettre en gras, je fais un entourage gras, je le mets en bas à droite de ma cellule, je le réduis toujours sur 9. Encore une fois, plus vous avez l'habitude de faire une présentation, plus c'est facile à reproduire et rapide. Votre réflexion doit se porter sur comment concevoir un planning et pas comment le faire techniquement parlant, ou comment, entre guillemets, faire un titre. Il faut toujours refaire la même chose. Alors, je ne dis pas que ce sont les meilleurs titres du monde, mais en tout cas, c'est les titres que je fais moi. Là, j'ai plus qu'à sélectionner. Encore une fois, je travaille comme ça parce que j'ai le petit intitulé qui est sur le côté qui va m'embêter pour l'impression. Donc, je resélectionne en fait la zone que je veux imprimer. Je fais fichier imprimé. Donc là, on voit bien que je suis toujours en impression de sélection, que j'ai ajusté la feuille à une page. D'accord. Et dans ma mise en page, encore une fois, je suis venu dans marge pour le centrer horizontalement et verticalement. Et j'ai cliqué sur gauche et droite pour réduire la marge. Donc nous avons réalisé notre planning. On voit que visuellement parlant, alors faut faire attention, les couleurs en fond foncé comme le bleu avec l'écriture en noir, ça ne ressort pas forcément sur toutes les imprimantes, mais en tout cas on a réalisé en moins de 20 minutes un planning simple à mettre à jour et assez lisible. Donc je vous remercie encore une fois de votre attention au cours de ce tuto. Je vous dis à bientôt sur un nouveau tutoriel de la boîte à tutos. N'hésitez pas à laisser des commentaires, envoyer des mails sur le contenu et sur les choses que je pourrais améliorer à l'avenir. Je vous remercie, bonne journée.